Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 4 août 2021. Donc avant de commencer, encore une fois, je tiens à rappeler qu'on est en début de mois et c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc tout est expliqué sur justement sur le Patreon pour ce qu'on y fait dans l'école, etc. Donc si vous voulez améliorer votre trading tout simplement et rejoindre le brief privé avec les élèves que je fais juste avant à chaque fois, qui dure environ 2 heures, c'est dispo en rediffusion, vous pouvez le revoir en plusieurs fois. Je séquence aussi les parties du brief, hein. Donc si par exemple je sais pas moi, la partie stocks, donc actions ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper cette partie, donc ça fait que le brief est réduit, donc vous gagnez du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à tout expliquer juste ici, je mets aussi la vidéo de présentation de l'école en description et en commentaire et aussi la FAQ, tout est dispo en rediffusion à tout moment et vous avez aussi accès immédiatement à 14 heures de cours, hein, sur tous les modules disponibles de l'école. Et ça, même si vous quittez l'école, vous avez encore accès aux cours, hein, tout simplement. Pas au brief, bien entendu, mais vous aurez accès aux cours si vous n'avez pas eu le temps de les terminer au cours de votre premier mois. Et bien entendu, on me demande souvent, est-ce que c'est un renouvellement obligatoire? Non, bien entendu, vous pouvez arrêter à tout moment. Si demain, voilà, vous partez en vacances pendant un mois, vous n'êtes pas dispo, vous pouvez couper l'abonnement et le reprendre plus tard. C'est sans engagement, voilà, c'est le terme que je voulais trouver, enfin que je voulais dire. Alors, au menu du jour, pardon, je vais y arriver. Bitcoin, on arrive sur le premier arrêt, on va voir si y a des chances de s'arrêter ici pour repartir à la hausse ou pas. On va surtout faire de l'order flow comme d'hab, hein, parce que c'est au niveau de l'order flow que c'est super intéressant. Je vous donnerai mon avis, on parlera également d'Ethereum aujourd'hui, qui suit un peu le Bitcoin, donc ça ira très vite. Et je vous parlerai surtout d'une petite altcoin que je trouve assez intéressante, qui est ZRX, qui commence à dessiner des choses assez intéressantes, doucement mais sûrement, comme j'aime bien dire. Euh, donc on verra ça ensemble. Alors, pour le Bitcoin, on arrive en plein sur le premier arrêt, rappelez-vous, du mouvement entier donc. C'est simple, soit on pose un bottom ici, on repart et on va défoncer le range vers le haut, ok. Donc un des scénarios à l'heure actuelle est moins probable, je vous dirais pourquoi en termes d'order flow, bien qu'il puisse arriver, il n'y a aucun problème là-dessus, mais actuellement c'est l'un des moins probables à cause de ce que les gens font sur les dérivés parce qu'ils sont en train d'essayer d'acheter le dip avec du levier, ce qui crée des prix de liquidation au sud et donc tout simplement le marché adore venir chercher ces prix de liquidation. Alors, mais bon, techniquement, qu'avons-nous sur les yeux? On est en plein sur le premier arrêt, donc 37 500, on en avait parlé, on l'avait identifié, un niveau très important. On va regarder le momentum, on avait vu une divergence potentielle qui s'est confirmée, ça y est, elle est confirmée, donc les vendeurs commencent à perdre de force au niveau de ce premier arrêt. Donc, l'hypothèse numéro 1, maintenant, c'est consolidation autour du premier arrêt. Donc, le premier arrêt, c'est quoi pour les nouveaux? C'est ici 0,382, c'est un niveau extrêmement important, qui permet d'identifier si un mouvement est toujours tendanciel ou non. Je m'explique. Si le premier arrêt est maintenu, on aura donc l'information que l'objectif est de faire un nouveau sommet, donc de venir péter les 42 600 $. Si le premier arrêt cède, qu'on le casse, il y a de grosses probabilités de venir faire un tour dans cette zone de rechargement et donc de revenir tester les plus bas trouvés. C'est ça le concept du premier arrêt. Je vous parlerai aussi du dollar index après, qui est très important, parce qu'il est en train de dessiner des choses qui pourraient mettre à mal le marché crypto. Alors bon, le biais est toujours bear ici en 1 heure, donc aucun signe de retournement ici au niveau du biais, donc un momentum toujours bearish. Si on suit le biais, on avait identifié, donc là je vais juste retirer le biais pour que ce soit plus lisible. On avait vu également la trendline à suivre, on est de l'autre côté, mais rappelez-vous, on veut voir quoi de l'autre côté d'une trendline? De la structure qui nous montre que clairement on reprend une dynamique haussière. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc c'est bien de casser la trendline, mais généralement ça se traduit en head fake, on repasse dessous, ou on longe celle-ci comme on est en train de le faire, ou on réaccélère et on longe celle-ci. Donc, on a la divergence qui annonce de la consolidation. Mais avons-nous un réveil des bulls? Non. Ici, pour l'instant, je vais retirer l'OBV, mais non. On n'a aucun réveil des bulls ici. On voit, on est toujours sur un volume qui est décroissant. Il n'y a aucun réveil acheteur pour le moment. Donc, est-ce qu'on peut dire que les acheteurs sont réveillés ici? Non. Est-ce qu'on a quelconque signe de bottom, un W quelconque qui montre qu'on reprend une dynamique haussière ou non? Non plus. Est-ce qu'on a, en termes d'OBV, un OBV qui se reprend, qui montre que ça y est, les acheteurs se remontrent, etc. Oups, mon OBV est ici. Non plus, l'OBV pour l'instant continue de faire des M dans des M, donc pour l'instant il n'y a rien de fou ici. Donc, est-ce que je peux dire que le mouvement baissier est fini pour l'instant? Non plus. Est-ce que ça veut dire absolument qu'on va aller plus bas? Pour le coup, on ne peut pas répondre encore à cette question. Ce qu'il faut, personnellement, je pense que oui, on devrait aller potentiellement plus bas parce que j'ai identifié avec des outils que j'utilise des prix de liquidation qui sont plus bas, de grosses quantités de liquidation plus basses également. Les gens sont encore en train d'acheter ce marché avec du levier sur les contrats dérivés, donc c'est pas ce qu'on veut voir pour s'arrêter de baisser, tout simplement. Il faut que les gens le short, pas qu'ils l'achètent. Parce que si le short, les nouveaux vont se dire oui, mais pourquoi, si les gens short, le prix est censé tomber. Techniquement,
techniquement, oui, ça crée une pression vendeuse. Mais rappelez-vous, on est dans un marché où on aime chasser de la liquidation. Et si tout le monde est en train de shorter un marché baissier, les liquidations s'accumulent au nord, donc tôt ou tard, il nous attend ça. Et donc le marché, généralement, trouve bottom quand les gens le short. Si la majorité short, le marché va dans le sens contraire. On peut pas faire gagner la majorité, pensez comme ça. Si demain tout le monde dit que le prix va baisser, c'est qu'il va probablement augmenter. Donc bon, actuellement, est-ce qu'on a dessiné bottom? Non. En termes d'order flow, on verra après que ça sent pas tellement bon pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait avoir un rebond? Totalement oui, parce qu'on est sur le premier arrêt, et un rebond sur le premier arrêt, ça peut survenir à n'importe quel moment, on peut faire ça. Maintenant, est-ce que ce sera annonciateur d'un bottom? Dans un premier temps, non. Donc en termes de probabilité, consolidation sur le premier arrêt et potentiellement continuation baissière, malheureusement ou heureusement, je sais pas dans quel camp vous êtes. Et donc, pour ceux qui veulent faire du dollar cost average, etc., pour vous, une zone qui devient très intéressante, c'est la zone des 34 000 $ jusqu'au grosso modo 29 000 $. Ok. En termes de liquidation, je les ai juste ici. Bon, d'ailleurs, je vais spin. On va voir si on va gagner un crédit ou pas. Ce serait cool. Bon, on va spin again. Comme ça, je peux gagner un crédit. Ok, 2 crédits. Nickel. Bon, d'ailleurs, je mets le lien en description si vous voulez vous inscrire sur Kingfisher. Ça peut toujours être intéressant. Bon, ici, j'ai les liquidations de ETH. Je vais juste charger celle de Bitcoin, BTC USDT. Hop. Et on va attendre que ça charge. Mais du coup, je vais aller, parce que des fois, ça met un peu de temps. Je vais aller ici. Alors, que voyons-nous? Depuis que le prix baisse ici, on voit quoi? On voit le ratio long qui augmente. Ok. Donc, on a l'information qu'on a de plus en plus de longs. Donc, de plus en plus de gens qui viennent acheter long ce marché sur les contrats dérivés avec du levier. Que fait l'open interest? L'open interest augmente. Un open interest qui augmente signifie qu'on a plus de positions qui s'ouvrent que de positions qui se ferment. Et donc, on sait, en plus de ça, on a un funding positif, mais en plus de ça, vu que le ratio augmente, on sait qu'on a plus de longs que de shorts qui s'ouvrent. Donc, depuis le mouvement baissier, on sait que les gens veulent acheter avec du levier. Et donc, quand on regarde le CVD sur le spot price, donc sur le marché spot, donc là on achète réellement et on vend réellement du Bitcoin, donc un Bitcoin que vous pouvez acheter, que vous pouvez mettre en ledger. Je le répète, sur les dérivés, vous êtes sur un contrat dérivé, donc vous n'avez pas réellement de Bitcoin. Les investisseurs sur le spot vendent leur Bitcoin actuellement, le CVD diminue, on a plus de ventes que d'achats, donc la pression est vendeuse sur le spot, mais les gens achètent sur les dérivés avec du levier, donc il se passe quoi? La pression est vendeuse sur le spot, mais les gens viennent acheter avec du levier sur les dérivés. Donc on a une grosse probabilité de continuer ce mouvement baissier. Parce que les gens mettent du levier, donc les liquidités, les liquidations se créent plus bas. Et donc si les whales veulent recharger en Bitcoin, elles vont le faire où? Elles ont besoin de liquidation. Rappelez-vous, une liquidation, c'est une liquidation acheteuse, c'est une vente forcée au marché. S'il y a une vente forcée au marché, derrière, il y a quelqu'un qui peut acheter cette liquidation. Si on a de grosses liquidations, les whales peuvent acheter ces liquidations. C'est exactement ce qui s'est passé ici, lors du mouvement du 19 mai, où ici il y a tellement eu de liquidation, les whales ont pu justement acheter ces liquidations. Ici vous voyez le gros pic de liquidation. Si je passe en 1 heure, vous verrez encore mieux, ou en 4 heures ici. Voilà. Ici vous voyez les gros pics de liquidation, ça, les whales peuvent acheter ces liquidations parce que ce sont des ventes forcées et elles peuvent recharger, ok. Et donc ici, on le voit mieux encore en 4 heures au final. Vous voyez bien le cours qui baisse, le ratio long qui monte, l'intérêt qui augmente, donc on sait que les gens ici sont majoritairement en train d'acheter avec du levier, tandis que sur le spot, donc là on achète réellement et on vend réellement du Bitcoin, les gens sont en train de vendre. C'était comme sur la montée. C'est pour ça qu'on a continué de monter. Ici, sur le spot, les gens achètent. Enfin, les investisseurs achètent sur le spot, donc la pression est fortement achetée sur le spot. En revanche, sur les dérivés, les gens font quoi? Le ratio short augmente et l'intérêt augmente. Donc les gens sont en train de shorter ici, donc le gros short squeeze derrière. C'est pareil, on fait exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Donc probablement, ce qui a été fait ici au nord sera fait au sud. Ok? Et donc notre but, c'est de localiser où est-ce que ce marché pourrait s'arrêter, jusqu'où il peut aller, pour continuer justement de chasser ces acheteurs qui viennent acheter sur les dérivés. C'est là qu'interviennent les liquidations. Et donc là, c'est bon, ça a chargé. Donc là, on a de grosses liquidations vendeuses dans les 40 000 et 39 000, 38 500. C'est pour ça qu'un rebond est possible, justement, dans les 40 000 pour venir chercher ces vendeurs. Ok. Mais si le marché est vraiment dans l'optique de liquider un maximum d'acheteurs, donc là, je vais zoomer. On voit directement qu'on a de gros pics qui nous attendent dans les 27 200 $ environ, 27 200, 27 400. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller encore une fois, parce que ces niveaux sont extrêmement défendus ici, hein, mais on va prendre du coup les liquidations qui sont plus hautes. Ok. Et donc les liquidations qui sont plus hautes se trouvent à 30 600, 32 800, 34 100. Donc on sait qu'on a de gros niveaux de liquidation ici, que le marché va probablement venir, je dis bien probablement ça veut pas dire à 100% venir chercher, ça veut dire probablement venir chercher. Donc ça je vais l'identifier, on va mettre un petit texte ici. Liquidation.
Ok, et donc on va justement identifier où est-ce qu'on a les pics de liquidation ici. Donc on a vu ensemble 30 600 ici, également 28 500, mais c'est en dessous du bottom, donc ça pour l'instant je ne les prends pas en compte. 32 800, donc ça je vais cloner, hop, et je vais lui dire de me m'indiquer 32 800 en coordonnées, hop, et on a également d'autres pics qui se trouvent ici à 32 100, on a vu, pardon, 34 100 dollars. Donc là je viens cloner également à nouveau, et donc dites-vous, si des whales ont besoin de recharger en Bitcoin en long sur les contrats dérivés, elles peuvent pas le faire ici. Enfin, elles peuvent déjà le faire ici, hein. Mais pour elles, pour fil de gros montants, elles peuvent le faire dans ces liquidations ici. Donc là, on sait que c'est des prix où les whales peuvent recharger en longue. Et donc ensuite, un niveau intermédiaire des 35 900, donc grosso modo 36 000, mais on est en dehors de la zone de rechargement. Donc à l'instant, bon, je vais l'indiquer quand même, mais c'est pas trop le niveau qui va m'intéresser premièrement. Mais je l'indique quand même, parce que 36 000, c'est quand même un assez bon niveau. On avait vu ça ensemble, je vous remontre. Hop, je passe ça en weekly. C'est le fait de revenir tester la ligne de coût ici, hein. Donc grosso modo, toute cette zone de prix ici, hop, parce que là il y a beaucoup de vendeurs bloqués, donc simplement on pourrait les laisser bloquer ces vendeurs et simplement faire ça et refaire ça derrière. Si on fait ça, c'est bullish aussi, hein. Ok, mais si cette zone ne tient pas, bon bah on ira chercher les prochains prix de liquidation, ils sont tous affichés. Donc dites-vous que dès qu'un prix de liquidation est bouffé, on peut s'attaquer au prochain, etc., etc. Et donc je peux l'afficher même si à l'instant D c'est pas ce qui est privilégié, hein. Mais le plus gros pic à l'heure actuelle se trouve dans les 27 400 côté long, donc ici. Donc si jamais un tour dans les 27 400 viendrait en fait venir, enfin on viendrait sous les creux trouvés actuellement, et je pense que ça ferait paniquer un maximum de monde, mais bon je trouve qu'il y a beaucoup de smart money qui est rentré plus haut, donc je sais pas trop si elle va se laisser faire, hein, cette smart money, mais grosso modo ici pareil. Admettons, si on fait un nouveau plus bas, vous savez qu'on se dirige vers les 27 400 très très probablement. Ok, bon, personnellement je pense... Je vais pas dire que je pense pas qu'on va pas y aller, mais à l'instant T, je vais plus me focus sur celle-ci. On verra ce qui se dessine plus tard, et on verra si c'est probable d'y aller ou non au 27 400. Mais en tout cas, si le premier arrêt tient pas, dites-vous que les 36 000 et tout ce qu'il y a de plus bas, c'est probable d'y aller. Également aussi nos whales sur OKEx, qui souvent sont fil, hein. Là, on parle pas d'ordre minime, on parle de gros ordres quand même. Elles attendent plus bas depuis longtemps aussi, hein. À chaque fois, elles sont fil, c'est simple, quasiment tout le temps. Donc là, par exemple, leurs gros ordres d'achat qui dataient ici, ils ont été fil ici. Ici, pareil, leurs gros ordres ont été fil également. Ici, ils ont remis de gros ordres aussi. Donc eux, ils aimeraient bien être refil encore dans les 27 007 jusqu'aux 29 002. Donc eux, je pense qu'ils vont tout faire pour être fil. Donc bon, peut-être un petit tour à 27 400 pourrait être possible, ok. Mais à l'instant T en daily, la dynamique n'est pas tellement dégueulasse. Donc on a des raisons de penser que le bottom, qui a été trouvé ici suite à ce W weekly, pourrait tenir. Et qu'on serait potentiellement dans ce genre de scénario, ok. Je dis bien potentiellement. À ne pas oublier qu'on a un paquet de liquidités au niveau des 27 000, donc on pourrait y aller bien entendu. Mais à l'instant T, encore une fois, je le répète, on se focus pas là-dessus. Donc je répète, en une heure divergence, donc on s'attend à de la consolidation autour de ce premier arrêt. On verra ce qui se dessine. Si vous commencez à voir ça, par exemple, attendez-vous à un retracement, un rebond, et à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, on trace une zone de rechargement de short cette fois-ci, donc ici, et on sait qu'on a un paquet de liquidations également vendeuses là-dedans. Et vu qu'on est dans un marché qui ne fait que chasser des liquidations, eh ben on sait que si le marché rebondit, il va vouloir venir chercher les liquidations ici. Donc 40 100 $, 38 600 $. Donc le plus gros pic à 40 100. Donc je vais le noter également. Alors, je vais cloner ça. Et je vais lui dire de me mettre les coordonnées à 40 100. Et en gros, de se décaler ici. Donc voilà, 40 100. Donc ici, ça ferait même pas un retour en zone de rechargement de short par exemple. Ou également, on a vu, si je dis pas de bêtises, hein, on a un pic aussi dans les 38 500 que je vais noter également. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, on sait que dans les 38 500, par exemple, un rebond dans les 38 500 est assez réaliste, hein, si on se met à consolider ici, parce qu'on a beaucoup de gens liquidés assez proches du prix et qu'on arrive sur le premier arrêt, et généralement, on a un rebond sur ce niveau. Voilà, c'était l'analyse du jour, donc on peut pas dire que le mouvement baissier est fini ici pour le moment, il y a des raisons de penser qu'on pourrait aller plus bas. Maintenant, je vais vous parler du dollar index, qui, rappelez-vous, quand le dollar index chute, le Bitcoin monte, hein, donc ça je vais l'ajouter en indicateur. On va comparer les deux, vous allez très vite comprendre, pardon. Hop, donc je mets en régular. Non, en fait, je veux le mettre en... Mais non, je veux que le dollar index soit l'échelle principale, en fait. Bon, c'est problématique tout ça.
Oups. Alors, je comprends pas pourquoi il est là. Ok, bon, le dollar index est passé secondaire. Ok, non, c'est bon, je comprends pourquoi. Alors, on va ajouter le Bitcoin à nouveau. On va lui dire de nous mettre ça en régular et de nous ajouter le Bitcoin sur une échelle de droite. Voilà, qu'il soit secondaire. Bon, là, ça va vous sauter aux yeux. Alors, vous avez le Bitcoin en orange, ok. Hop, je vais juste faire comme ça pour que vous puissiez voir au mieux. Hop, bon, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, quand le dollar index chute, le Bitcoin pump. Quand le dollar index se met à consolider, voire pumper, que fait le Bitcoin? Il dump. Ok. Et c'est tout le temps quasiment comme ça. Quand le dollar index montait ici, le Bitcoin dumpait. Ok. Également ici, par exemple, le dollar index a explosé vers le haut, le Bitcoin s'est mangé une grosse claque au sud. Et c'est comme ça sans cesse. Ici, je peux même vous prendre ça. On peut regarder ici. Généralement, c'est pas tout le temps, mais dans une grosse majorité des cas. Hein. Euh, alors, bon, pour le coup, ici, c'était plutôt quoique. Non, ici, on avait quand même des W ici, hein, donc là, ça commençait déjà à puer. Mais en tout cas, ici, sur du court terme, c'est vraiment très corrélé. Et encore une fois, je vous ai déjà montré de nombreuses fois que généralement, sur le long terme, ça ment pas. Quand on voit vraiment la gueule pour les nouveaux, je vous remonte ça surtout pour les nouveaux. Hein. Ici, par exemple, le Bitcoin a bien pumpé parce que le dollar index s'est effondré. Quand le dollar index a commencé à bien pumper, le Bitcoin n'a rien fait pendant 2 ans. Le dollar index s'est effondré ici, le Bitcoin a énormément pumpé. Le dollar index a fait son W weekly, le Bitcoin a fait son M weekly. Donc vous voyez, ils sont très très corrélés. Bitcoin dump, dollar index pump. Dollar index dump, Bitcoin pump. Ok. Donc là, je repasse en 4 heures. C'était surtout pour vous montrer ici qu'on a en gros, hop, comme ceci. On a donc un dollar index qui a des envies de rebond. Donc là, je vais cacher le Bitcoin. Quand je passe ici, on est sur le premier arrêt, ok. On a également ici des W qui commencent à se montrer. Je pense que si je viens mettre mon template, hop, comme ceci, je retire le bien, on s'en fout. Je vais d'ailleurs mettre plus un bien institutionnel, hein, qui doit être ici. Voilà, je vais juste lui dire de me retirer le background et de me dégager le daily. Ici, le bien site pourrait devenir bullish incessamment sous peu, donc reprendre un momentum haussier ici. Et en termes de momentum, je pense qu'on a la divergence ou pas. Voyons voir. Alors, non, pour le coup, ici en 4 heures, il n'y a pas de divergence. Regardons en 1 heure si on a quelque chose. Ouais, il y a une légère divergence ici, j'ai l'impression. Yes. Donc on est en train de reprendre un petit momentum haussier en 1 heure. Donc, le dollar index, il montre des envies de rebond. Donc on est dans une zone de combat ici sur le dollar index. Si le dollar index casse au nord, attendez-vous potentiellement un Bitcoin qui lui peut accélérer sa chute, hein, puisqu'ils sont très très corrélés. Et quand le dollar index va bien, le Bitcoin va mal. Donc on pourrait imaginer sans problème un rebond du dollar index ici, donc ce qui pourrait ramener le Bitcoin dans son bas de range. En gros, j'ai mis une alerte ici pour moi, si elle sonne, ce sera un des signaux qui pourrait m'indiquer que Bitcoin ira probablement chercher le bas de son range. Donc c'est pour ça que je regarde avec attention le dollar index. Et donc voilà, j'ai fini, je voulais juste vous parler du dollar index. Je vais donc pouvoir aller sur l'Ethereum. Donc aussi, ouais, d'un point de vue spread, pour l'instant, ça tire toujours la gueule vers le bas. Alors, en termes d'Ethereum qui se trouve, oups, je sais plus du tout où est ma chart, voilà, elle est ici. Ethereum retrace moins. Ok, Ethereum retrace moins que Bitcoin en termes de liquidation. Alors, je vais aller ici, je vais vous afficher Ethereum. Tac, tac, tac. Je vais rechercher ETH en attendant que ça charge. Ok, on va voir où sont les liquidations, mais grosso modo, c'est dans les 2002, ça on avait vu ça hier. Donc pour l'instant, est-ce que j'ai des signes qui me font penser que Ethereum est prêt à repartir? Pour le moment, je dis bien pour le moment, non. Ici, il y a le M qui s'est instauré, il y a également les nombreuses divergences baissières, également le bien stit est bearish, donc il n'y a aucune raison pour l'instant de penser que ce marché est prêt à se reprendre. Ce que je vois surtout, c'est qu'on est dans un range sur Ethereum dorénavant, ok, et donc qu'on pourrait avoir une information que ce marché est prêt à repartir si pour moi on s'affranchit des 2541. Donc je m'explique. Ici pour moi c'est le point bull, ici c'est le point bear. Ethereum il est coincé dans un petit range, donc mettez des alertes, je vais en mettre une d'ailleurs. J'en mets une ici, j'en mets une ici. Si on casse au sud, je sais que c'est continuation baissière. Si on casse au nord, je vais me dire ok, il est pas si bear que ça, il pourrait retracer plus, voire revenir tester les sommets, voire essayer de faire un nouveau sommet. Mais quand je vois la charte ici, pour l'instant ce gros M fait assez peur ici pour le moment. Donc tant qu'il n'y a pas de W qui pourrait inverser ce M, il n'y a pas de quoi crier victoire pour l'instant. Ok. Donc wait and see. Attendons. Et d'un point de vue liquidation aussi, on est proche quand même de gros pics de liquidation. Hein. Donc là je vais zoomer.
Hop. Et donc jusqu'au 2330, il y a beaucoup de liquidations, pareil 2440, il y a ce qu'il faut. Et après, en termes de liquidation, voilà, bon, après les gros pics sont vers les 1007, 1008. Ici également un gros pic dans les 2000 $, donc des raisons de penser qu'on pourrait aller plus bas. En termes de liquidation short, les plus proches sont à 2525. Donc pourquoi pas, par exemple, un retour du Bitcoin à 38 500, histoire de liquider pas mal de vendeurs. Les vendeurs tardifs, on va dire, ceux qui rentrent de façon agressive. On les voit ici, là, il y a beaucoup de vendeurs agressifs qui sont rentrés ici. Eux, on pourrait les liquider en allant à 38 500. Pareil, ici, encore de gros vendeurs agressifs ici. Là, pareil, ça généralement, ça peut annoncer un rebond. Là, pareil, il y a un gros vendeur agressif derrière, il n'y a rien du tout en achat derrière. Enfin, pardon, il y a un gros déséquilibre, et généralement, ça traduit en rebond. Donc bon, moi ici, c'est vraiment l'order flow poussé, on affine vraiment précisément, voir ce qui se passe, où sont les vendeurs agressifs, etc. Donc là, on voit quand même que ça commence à vendre agressivement vers ces niveaux, donc un retour à 38 500 est assez probable. Un simple rebond, encore une fois, je le répète. Et donc à ce moment-là, lui, Ethereum, pourrait revenir faire un petit tour en termes de liquidation jusque 2525, histoire de lui, pareil, sortir un petit peu de vendeur dans les 2525. Donc au final, en haut de son range qu'on est en train de créer pour le moment. Mais je le répète, ici, il y a un top de marché, c'est-à-dire que pour l'instant, sur Ether, tant qu'on ne redépasse pas les 2694, dites-vous que les vendeurs ont l'avantage et que les vendeurs ont envie de pousser ce marché plus bas, tant qu'on ne vient pas péter les 2000, enfin je vais mettre le niveau de toute façon, ici, je mets un gros trait rouge. Hop, tant qu'on ne casse pas ça, dites-vous que les vendeurs sont plus en contrôle du prix. Si on pète, aucun problème. Les acheteurs reprennent le contrôle du prix et on se dirigera plus haut vers les probablement 2900 $. Alors, et donc pour finir ZRX, que je trouve très intéressant, pourquoi ? Parce qu'on est sur un asset quand même qui, pour moi, je pense, à mon humble avis, que sur le long terme, on est plus dans une phase de disbelief, qui est en gros, je pense qu'avec un historique total, je pourrais vous montrer ça plus facilement. En gros, voilà, ce rallye va fail, hein, pour ceux qui connaissent la Wall Street chart ici. Hop, dans les images. Alors, comment je peux agrandir ça ? Voilà, grosso modo. Ici, vous voyez un petit peu le disbelief, hein, c'est un faux rallye, ça va échouer, blablabla. Puis ensuite, derrière la grosse euphorie, je pense que ZRX est dans cette configuration de marché. C'est un faux rallye, ça y est, le top définitif est trouvé, sauf que, bah non, hop, hop, hop. Et puis, l'euphorie qui intervient plus tard, sur le long terme, bien entendu. Ok. Je peux totalement me tromper, mais généralement, ce genre de chart, c'est généralement ce qui se passe. Bon, je retourne sur la chart normale, ZRX USDT de Binance. Alors déjà, on est en zone de rechargement, donc c'est une zone dans laquelle vous allez essayer de recharger, bien entendu. En tant qu'investisseur, quand on n'est plus dans des zones de rechargement, donc par exemple là-haut, c'est pas intéressant d'acheter, bien entendu. Non, vous n'achetez pas un truc qui monte comme ça en dehors de la zone de rechargement. Vous attendez tranquillement qu'on vienne chercher cette zone de rechargement. Là, on est dedans. Le cours commence à consolider. On a des raisons de penser qu'un bottom est en train de se poser. Idéalement, l'OBV est croissant, donc ici, c'est assez intéressant tout de même. Petite vigilance tout de même, le volume acheteur est décroissant ici. Donc les acheteurs ne sont pas en train de se remontrer sur du weekly pour le moment. Je dis bien pour le moment, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de faire un nouveau W weekly. C'est une structure qui est très puissante. Si on clôture au-dessus de ça, là, on a un W weekly. Et donc c'est un signal d'investissement qui est assez puissant. Ok, comme on l'a eu plus bas, par exemple ici. Finalement, quand les W se montrent, ici, etc., le cours part et assez fortement. Vous voyez ici le W weekly, le pump, on retrace un petit peu W weekly, l'explosion derrière. Bah ici, on pourrait faire la même. C'est-à-dire, hop, W weekly, l'explosion, tac, tac, l'explosion derrière moi. En tout cas, les W weekly sont des signes de bottom. Quand vous voyez ce genre de structure, vous savez qu'on est probablement sur des prix de bottom. Quand je regarde la chart en daily ici, on voit quoi ? On voit, le volume acheteur qui commence à revenir un petit peu. C'est encourageant. On voit également que l'OBV est croissant. C'est encourageant. En weekly, j'ai pas vu le momentum. On va regarder ça ensemble. Pour l'instant, en termes de momentum, attention, le momentum n'a pas fini. Le momentum n'est pas officiellement bullish. Donc, pour des investisseurs, on est dans des prix intéressants. La dynamique, c'est-à-dire que le W weekly pourrait se former, ça redevient assez intéressant. Pour ceux qui veulent de plus amples confirmations, on pourrait attendre quelque chose comme ça. Donc là, je vais plus mettre le bilan state ici, que je trouve plus pertinent personnellement, quand je veux une entrée fast, une entrée rapide, hein, parce qu'il va retourner sa veste, comme j'aime bien dire, plus rapidement que le biais MA13 et MA30. Donc, ce que j'aimerais voir personnellement, c'est, ok, le W, pas de problème, de la consolidation, plus de consolidation. Donc, par exemple, au cours de l'hiver, sachez également que les marchés sont saisonniers. Généralement, ils posent un bottom en hiver. Donc, si vous voyez une charte comme ça en hiver, là, vous avez
de bonnes raisons de penser qu'on est en train de préparer un bon gros rallye et un rallye qui pourrait complètement défoncer les sommets ici et se diriger beaucoup plus haut, vers du 4, 5, 6 dollars au cours des prochains mois, prochaines années. Idéalement, quelqu'un qui vient acheter ici, sur une échelle de temps, on va dire au cours des prochaines années, sera probablement en gain si le projet ne meurt pas. Puisque les zones de rechargement, ce sont les zones que vous devez d'acheter qui vous permettent de vous offrir des gains assez intéressants sur le long terme, bien entendu. Donc voilà, j'ai fini pour ZRX, c'est une charte que je commence à trouver intéressante. Il y a les premiers signaux, on a besoin d'encore un peu plus de développement, mais franchement ça commence à être fortement sympathique. Également, je ne m'étonnerais pas d'avoir soudainement un retracement qui se met en place, c'est-à-dire le premier arrêt aux environs des 1,20$, voire même plus haut, 2$, 1,64$, si on commence à casser les 90 centimes de dollars. Mais pour un bottom définitif, pour moi une entrée vraiment long terme en tant qu'investisseur qui veut vraiment poser ses bags, pour le long terme, je le ferai plus au cours de l'hiver sur une charte qui ressemble à ça. Bon bah du coup on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vraiment ça récompense le travail qui est fourni, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, à rejoindre l'école également si vous voulez la rejoindre, c'est le meilleur moment, encore une fois on est encore en début de mois, après le début de mois via le Patreon c'est plus intéressant, donc on est dans les derniers jours où c'est intéressant, jusque vendredi ça le sera. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain, ciao ciao.